Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Mesdames et messieurs, merci de nous faire à nouveau confiance. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Eh bien, dans ce numéro, nous allons revenir sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle portant sur la loi de référendum. Il y a eu beaucoup de réactions, opposition, majorité. On va décrypter d'abord la loi et ensuite les réactions pour vous donner la posture de notre invité. Nous parlerons aussi du dialogue national inclusif. Aura lieu, n'aura pas lieu, pourquoi, avec qui, comment, où exactement. Allez, ce sera nos principaux sujets de cette émission. Bienvenue. Encore une fois, mais d'entrée de jeu, nous aborderons le bilan d'une conférence de presse qu'on a tenue le samedi dernier avec notre invité. Il était en face de beaucoup de journalistes. Maître Oscar Mobiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche, coordonnateur de l'ONG également Défendons le Congo, avocat au barreau de Lille en France. Actuellement, il se trouve en Belgique. Nous sommes donc en direct avec Maître Oscar depuis la Belgique. Maître, comment allez-vous, Maître Oscar? Mais je vais très bien, chère dame. Heureux de vous retrouver et surtout de retrouver de nombrables téléspectateurs qui nous suivent. Et que je salue. Maître Oscar, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau. Nous allons d'abord démarrer comme on avait prévu par la conférence de presse que nous avons organisée le samedi dernier. Face à la presse, vous êtes exprimé toujours à distance et vous avez évoqué beaucoup d'aspects liés particulièrement à votre personne et ensuite à votre carrière d'avocat et tout ce qu'il y a comme accusation sur vous. Faisons le bilan. Maître Oscar Mobiaï, une semaine après, comment évaluez-vous aujourd'hui cette action qu'on a portée en public à travers notre média? Bien écoutez, cher ami, comme je vous avais déjà indiqué, moi, Maître Mobiaï, ma personne, vous savez, s'il y a un exercice le plus difficile, c'est de parler de soi. Bien que malheureusement, c'est l'exercice le plus simple, le plus aisé dans notre pays où tout le monde veut se mettre en lumière et parler de soi. Donc, moi, Maître Mobiaï, aujourd'hui, si j'avais parlé et tenu point de presse et que j'avais rompu le silence, c'est parce qu'il y avait plusieurs, je ne vais pas dire rumeurs, mais il y avait les échos qui m'arrivaient. Et après vérification, j'avais eu à découvrir avec beaucoup plus de regret que ces échos-là, ces bruits-là, autour de ma personne, ça venait du cabinet de M. Kodongue Vérangue, des conseils spéciaux chef de l'État. À partir de là, j'avais trouvé que ça avait atteint une sphère qui n'est plus privée, mais une sphère officielle, sécuritaire. Et voilà pourquoi j'avais estimé que j'allais rompre le silence. C'est ce que j'ai pu faire avec vous. Vous savez, vous les journalistes, c'est le quatrième pouvoir. Et donc, aujourd'hui, en termes de bilan, ce n'est pas à moi de faire le bilan. Moi, ce que je peux dire, vous êtes au Congo, vous êtes journaliste. Normalement, quand je me suis exprimé, si ce que j'avais dit avait à être contredit, j'aurais pu voir les droits de réponse ou voir les personnes qui viennent contredire. Je n'en ai pas vu. Si ce n'est qu'un jeune homme qui est passé à la télé, semble travaillerait dans le cabinet du prof colonel Vérangue. Bon, moi, je n'entre pas dans les polémiques. Moi, j'ai parlé pour fustiger l'émission
l'intervention personnelle de M. Kolongele dans les affaires privées avec sa casquette de pouvoir public, donc avec sa casquette de conseil spécial de l'État, ce qui entraîne d'abord les trafics d'influence par rapport à l'indépendance de notre justice. Et qu'ensuite, j'ai estimé qu'il était inadmissible que monsieur le conseil spécial de l'État puisse, en tant que service de sécurité, fermer les yeux sur les choses gravissimes, notamment quand on lui indique qu'il y a une société derrière laquelle il y a la sœur de l'ancien président Kabila et que cette société exploite ou pille les minéraux, il y a lieu de se demander où va l'argent par rapport à cette société. Et donc, non seulement qu'elle est en infraction de détournement, mais aussi au-delà du détournement, il faut s'interroger où ça va l'argent pour cette société. J'ai relevé que cette société tenterait de fabriquer pendant ce temps de guerre les explosifs. Et là, c'est excessivement grave. J'estime que ça touche à la sécurité. Et enfin, j'ai relevé que... Vous avez des preuves de cela, maître? Pardon? Ils s'apprêtent à fabriquer des explosifs. Vous avez des preuves pour ça? Tout ce que j'ai dit, je vous ai communiqué les pièces. Quand j'ai dit M. Kolongele Bérande est impliqué pour soutenir une société déjà dissoute par notre justice, je vous ai communiqué le jugement de dissolution de cette entreprise nébuleuse. Quand j'ai dit que cette entreprise tenterait de fabriquer des explosifs, je vous ai communiqué la preuve de cela. Quand je dis que cette entreprise a détourné les minéraux de la société que je défends, ben écoutez, M. Hugo Kabila, représentant de cette dite entreprise, a été interpellé fin 2005 devant le parquet de Lualaba à Colosie. Il a été placé en garde à vue et il avait eu pour avocat qui l'assistait M. Théro Kagwa, qui est le grand frère de Feu Tété Kagwa, connu de tous comme étant ami personnel de M. Kolongele Bérande. Et le monsieur, malgré qu'il a été pris main dans le sac, ben écoutez, il n'a fait que 5 minutes au cachot, il a été libéré et les dossiers classés sans suite. Et cela sur l'ordre de procureur général de Lualaba, M. Kenekene, et sur instruction de ce qu'on appelle là-bas affectueusement ou avec crainte vénérale, les spéciales. Maintenant, quand il y a des sociétés qui détournent, qui pillent, il y a des sociétés dont les gérants sont condamnés avec arrestation immédiate et recherchés par la justice placée sous mandat de prise de corps et qu'on voit cette personne entrer et ressortir du bureau du Conseil spécial de l'État qui constitue le centre névralgique de notre sécurité. À partir de là, ne me demandez pas plus. Donc, pour ne plus refaire la conférence de presse, je m'attendais, moi, à ce qu'on vienne contredire ce que je dis. Je m'attendais, moi, à ce que je puisse voir les victimes de millions de dollars que j'aurais détournés pour fuir en Europe. À ce stade, une semaine après, aucune victime ne s'est présentée à vous. Et puis ensuite, ce que j'ai dit n'a pas été contredit par moindre document contraire, si ce n'est que tomber à bas étage, envoyer les jeunes gens pour venir nous vilipender ou alors vilipender mon porte-parole de Frère Kasson. Voilà un peu. Aujourd'hui, je peux dire que je continue à attendre pour voir moindre victime qui viendrait dire que Maître Oscar aurait détourné son argent. J'alerte les autorités, essentiellement le président de la République, par rapport au fait que notre système de renseignement militaire, notre système de renseignement tout court, est aujourd'hui pris en otage par monsieur le conseiller Kolongele Bérande qui terrorise tout un système de personnes ne sait lever son petit doigt. Et enfin, je finis
tenait quand le vendredi 10 juillet, il y a eu l'interdiction par le Conseil des ministres de ne voir aucun militaire dans le site militaire et tout le monde l'a suivi. Mais au 11 matin, nous, on a vu les militaires venir envahir notre site minier et tout ça au nom du spécial. Les commandants de région, les généraux au Katanga ne vont pas venir vous le dire, mais ils ne peuvent rien dire, ils s'en plaignent quand ils voient des commissions intempestives qui viennent de Kinshasa au nom du spécial. Et surtout, les rapports de sécurité, c'est totalement plus clair. On a vu tel général, pour ne plus les citer parce qu'il estime qu'il y a l'acharnement sur lui. On a vu arriver le général dans la province et mission de points inconnus. Et bon, quand on vient de Kinshasa directement venant du CNS, sans même passer par les autorités provinciales et commencer à interpeller le jeune gens 13 heures pour dire qu'ils sont les supplétifs, terme qu'on indique pour le rebelle. Et je crois que tout ça, ça fait un peu trop, ça fait du désordre, ça n'honore pas l'image de l'État. Et surtout, ça, là où ça m'intéresse en tant que coordonnateur de Défendons les Congo, où ça m'intéresse, je ne comprends pas comment une entreprise derrière laquelle se cache la sœur de Kabila, on l'appelle Joséphine Toubaleo Kabila, et cette société-là soit aussi autant protégée par tous les services de l'État. Ça m'amène à ce que je crie, que j'interpelle. Voilà, cher ami, pour ne plus revenir là-dessus. Merci bien, Maître Oscar. Je précise à nos téléspectateurs que les propos tenus par notre invité, Maître Oscar Mobiaï, n'engagent pas notre média, encore moins notre personne. Ça n'engage que son auteur, Maître Oscar Mobiaï, qui est bien identifié là, que vous suivez. Ce que nous pouvons faire pour ceux qui estiment qu'ils veulent avoir un droit de réponse, qui veulent répliquer par rapport à ce que dit notre invité. Le plateau est là, disposé à pouvoir vous recevoir pour donner aussi votre réponse contradictoire, le cas échéant. Donc, on n'empêche pas aux gens de s'exprimer. La liberté d'expression est garantie par la Constitution. Merci beaucoup, Maître Oscar. Alors, on va passer rapidement au deuxième sujet. C'est celui justement lié à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Bien avant que je ne pose cette question, une petite question me revient à l'esprit, Maître Oscar. Beaucoup de gens me l'ont posé. Mais pourquoi on le prend en ligne? Pourquoi on le prend en ligne? On avait frôlé cette question la fois dernière. À quand le retour des Maîtres Oscar? Est-ce que c'est ce mois-ci, septembre, octobre? Quand est-ce qu'on peut encore le revoir à Kinshasa? Écoutez, chère dame, je vous ai bien indiqué que Maître Oscar reviendra à Kinshasa à coup sûr et ne reviendra pas par Goma, mais par Kinshasa. Et donc, pour ceux qui pensent que Maître Oscar serait exilé en Europe, je ne le suis pas. Je ne serai jamais exilé, en tout cas, tant que notre régime et que le pays continuerait à nous appartenir. Je sais que la tête de Maître Oscar est mise à prix par l'ennemi, parce que nous défendons le Congo. Mais voilà, je reviendrai à Kinshasa, que nos téléspectateurs s'apaisent. Maître Oscar, j'avais passé beaucoup de temps au Congo. Maître Oscar, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie familiale. Et donc, je suis en train de prendre mon temps. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Il est vrai que je remercie beaucoup ceux qui me suivent, ceux qui m'encouragent. Et il ne se passe pas un seul instant que quand je descends d'un métro, sortant d'un train à la gare, de partout, que je puisse voir nos concitoyens en train de nous encourager pour que nous puissions continuer notre combat et lutter contre l'ennemi. Donc voilà, là où on m'entend, on me voit. Voilà, la magie de la technologie fait que si vous ne dites pas que je suis à Bruxelles, personne ne saura que je suis à Bruxelles. Donc, de la même manière qu'on me voit sur votre petit écran, c'est de la même manière qu'on peut me voir de Bruxelles, de Paris, de partout sauf de Rwanda. Maître Oscar, rapidement, arrêt de la Cour constitutionnelle sous la loi portant
référendum. Avant qu'on ne prenne les réactions des autres, comment vous réagissez à cet arrêt de la Cour constitutionnelle sur cette loi? Bon, écoutez, ma réaction est de satisfaction dans la mesure où notre Cour constitutionnelle est restée dans son rôle, a pu dire la loi référendaire conforme à la Constitution avec ce que l'on appelle les réserves d'interprétation. Ça m'étonne que au Congo, alors que c'est vraiment des notions assez élémentaires pour le jeune qui commence les droits publics, qui ont appris, vous savez, les droits constitutionnels n'est pas aussi, comme on veut en faire un mythe au Congo, un droit magique. C'est un droit qui est donné en première année de graduat. Bon, après, maintenant, pour arriver à interpréter un arrêt de la Cour, il faut combiner beaucoup d'autres notions, notamment de contentieux constitutionnel, et beaucoup de notions. Donc, mais malheureusement, ça m'étonne qu'il y ait une compréhension, même au niveau de ceux qui peuvent s'appeler professeurs, de comprendre que quand la Cour constitutionnelle dit la loi conforme avec réserve d'interprétation, et que cela soit compris comme étant que la Cour constitutionnelle a reçu la loi et ce serait réservé. Non, la Cour constitutionnelle ne s'est pas réservée. Ou alors, elle n'a pas reçu la loi conforme à la Constitution avec réserve. Non, les termes, ce n'est pas avec réserve. Mais la Cour a utilisé une technique qui est connue en contentieux constitutionnel, qui est reconnue à la Cour constitutionnelle par le monde entier. On parle de réserve d'interprétation. Ça voudrait dire simplement, oui, la loi est conforme, pour autant qu'elle soit lue comme la Cour en indique la direction. C'est comme, par exemple, quand il y a eu de contentieux sur l'article 70, sur la fin du mandat du président de la République, la Cour constitutionnelle a interprété cette disposition avec une technique de réserve en disant que le président de la République doit rester en place jusqu'à un nouveau président élu, et de cette manière-là qu'on doit entendre la loi. Donc, il n'y a que la Cour qui peut donner l'essence de la loi. La loi n'est pas ce que vous lisez, vous, dans ce que vous appelez Constitution ou dans ce que vous appelez journal officiel. La loi n'est loi que telle que le juge l'a interprétée. Et d'ailleurs, c'est une définition qui a été donnée par l'Union européenne sur ce que l'on entend par la loi. Mais quand vous avez des gens qui s'accordent le pouvoir d'interpréter des lois alors qu'ils ne sont pas juristes, ben, ils auront une compréhension littérale de la loi et non pas une compréhension exacte de ce que dit nécessairement la loi. Donc, n'interprète pas la loi qui veut. Quand vous prenez peut-être les messieurs que vous allez me citer, les fameux professeurs de Liège, qui n'est pas juriste, ben, il va commencer à vous débobiner des choses et se dire expert dans un domaine qui n'est pas le sien. Je voudrais que vous puissiez répondre à ce que lui dit au sujet de cet arrêt. Il dit « La Cour a validé un texte qui ne respecte pas les limites constitutionnelles applicables au référendum. » D'abord, il n'avait rien à dire parce qu'il n'est pas compétent pour émettre un commentaire. Bon, maintenant, quand il dit que la Cour a validé la loi qui ne respecte pas les limites constitutionnelles, quelles sont les limites? Les 220, j'imagine. Mais l'article 220 ne constitue pas des limites pour la Cour. La Cour constitutionnelle n'a pas de limites. OK? Ah bon? La Cour constitutionnelle n'a pas de limites. Les juges n'ont pas de limites. Les limites d'un juge, c'est la loi. Et la loi, c'est les juges qui l'interprètent. Alors, on a déjà dépassé les temps anciens où la loi était comprise, où les juges étaient considérés comme la bouche de la loi. Ça, c'était la compréhension
et la conception de Montesquieu, où la loi n'était que bouche, où le juge n'était que bouche de la loi. Bon, maintenant, après, avec le principe de l'égalité, avec des professeurs comme, vers les années 60, comme René Chaput, ils ont eu cette conception. Mais après, il y a une grande évolution dans les droits modernes. Les juges n'est plus, qu'ils soient juges constitutionnels ou juges ordinaires, les juges n'est plus la bouche de la loi. Les juges interprètent la loi. Et dans cette interprétation, la question est de savoir quelle est la marge de liberté qui est laissée au juge à l'interprétation. Nous considérons scientifiquement les juges ordinaires à moins de liberté dans l'interprétation parce qu'il doit se conformer à la jurisprudence et la jurisprudence entendue comme étant l'ensemble des décisions rendues par les cours des tribunaux et que généralement, ce sont des hautes juridictions. Selon l'ordre juridictionnel, nous en avons deux et non pas trois comme les gens sont en train de le dire au Congo. La Cour constitutionnelle n'est pas un ordre juridictionnel. Nous avons l'ordre judiciaire qui est chapeauté par la Cour de cassation et l'ordre administratif chapeauté par le Conseil d'État et que quand les décisions sont rendues par ces hautes juridictions, ça s'appelle une jurisprudence, même s'il y a un professeur, c'est il a dit une jurisprudence qu'il n'en est pas eu. On ne sait pas où il est en train d'aller, on ne sait pas. Au nom de la politique, nos professeurs sont en train de chambouler toutes les notions élémentaires et tout ce que nos étudiants doivent apprendre de manière universelle. Nous risquons d'avoir un pays qui sera comme une île parce que peut-être que les professeurs disent, nous pensons que c'est ce qu'ils enseignent à nos enfants. Or, vous n'avez pas commencé à enseigner à nos enfants les droits à la congolaise. Donc, voilà. Maintenant, le juge ordinaire se conforme à cette jurisprudence de juridiction supérieure auquel, n'est-ce pas, ce juge est lié. Et que les hautes juridictions, comme la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation, ont beaucoup plus de liberté dans l'interprétation. Encore, la Cour constitutionnelle concernant les domaines d'interprétation de la Constitution, qui est sa compétence exclusive, la Cour constitutionnelle a encore beaucoup plus de liberté. C'est ça, on dit qu'elle a la compétence de sa propre compétence. Et que la Cour constitutionnelle, dans les droits modernes, la Cour constitutionnelle est auteur législatif parce qu'il peut réécrire la loi. Voilà un peu quand maintenant, ce que vous me dites qu'ils sont professeurs, bon, ils parlent du droit à la congolaise ou ils parlent du droit scientifiquement. Parce que la science, c'est ce que je dis là. S'ils en ont des doutes, ben vous les convoquez en contradiction avec vous. Oui. Pour les différentes réserves sur les 13 articles de la Constitution, qu'est-ce que la Cour voulait vraiment dire par rapport à ces réserves-là? Non, écoutez, déjà sortez de la compréhension ordinaire du mot des êtres. Le droit a un langage. Ce langage est technique. Le droit peut être enseigné en chinois, mais que vous soyez au Congo ou aux États-Unis ou en France, parce que je vois beaucoup de gens dire souvent comme en France, comme en ceci, comme en cela. Bon, nous qui avons l'avantage d'avoir étudié là où ils indiquent, je vous dis, ce que nous a été enseigné par le pays qu'ils citent comme référence. Donc, nous vous disons ce que nous connaissons et nous connaissons ce que nous vous disons. Donc, la notion de réserve n'est pas entendue au sens ordinaire, c'est entendu au sens juridique du terme. Et le droit, en tant que science, a un langage. Donc, ici, la réserve, c'est une technique
pour interpréter. On appelle ça technique d'interprétation. Alors, la Cour étant saisie en interprétation d'une disposition, je vais dire ici en interprétation, en le sens que avant de dire c'est conforme ou non conforme, on doit interpréter. Mais la Cour n'a pas été saisie en interprétation, a été saisie en contrôle de constitutionnalité. Et le contrôle de constitutionnalité se fait en deux étapes. On parle d'une première étape qu'on appelle le contrôle a priori. Ça veut dire avant que les lois ne soient promulguées, la Cour saisit par ceux qui sont désignés dans la conscience qui peuvent la saisir. En l'espèce, c'est le président qui a saisi. Elle n'était pas tenue à cela. La Cour exerce un contrôle a priori. Ça veut dire avant que la loi ne soit promulguée. On vérifie si elle est conforme à la Constitution. Il y a aussi un autre contrôle que l'on appelle un contrôle a posteriori. Ça veut dire que c'est un contrôle qui peut intervenir quand la loi est déjà promulguée. Et donc, une loi, avant d'être promulguée, il y a une sorte de ce qu'on appelle le filtre. Avant qu'elle ne passe, on doit s'assurer qu'elle est potable pour être consommée, comme l'eau pure et propre. Et qui est compétent de dire que l'eau est pure et potable et donc propre à la consommation? C'est le juge constitutionnel. Et le juge constitutionnel, pour arriver à rendre la loi comme eau potable à la consommation, eh bien, elle a plusieurs techniques. Comme on prendrait à la régie des eaux, on doit mettre tel produit. Et la Cour constitutionnelle a pour produit, pour interpréter là ce qu'on appelle technique des réserves d'interprétation. Ça voudrait dire que la Cour vous dit, pour législateur, parce que vous savez, quand vous êtes législateur, il y a du tout, il y a des journalistes, des mécaniciens, des paysans, des phaseurs. Nous voulons un peu que dans notre Parlement demain, que nous ayons même nos paysans, les gens qu'on dit qu'ils n'ont pas étudié, et non pas seulement de ce que l'on appelle professeurs. Alors, l'ensemble de tous ces gens-là vont construire ce qu'on appelle Assemblée nationale et Sénat, donc le Parlement, et ils vont rédiger un texte, mais avec de manière brute. Mais pour que ce texte-là passe, il va être soumis au filtre, et le filtre-là, c'est devant la Cour constitutionnelle, qui est une institution compétente exclusivement de donner la compréhension d'un texte. Et cela se passe par ce qu'on appelle technique de réserve d'interprétation. Et la Cour vous dit, bah, c'est comme la Bible que vous lisez, tout le monde n'est pas tenu d'interpréter la Bible. Elle vous dit, voilà, ces versets-là n'est pas comme vous l'entendez. Ce n'est pas que vous dites mal, vous avez bien dit, mais pour que ce soit consommable et potable, voilà comment ça doit être lu et compris. Et ça s'appelle technique de réserve d'interprétation. Ben, si maintenant quelqu'un vous dit qu'il est publiciste et qu'il n'a pas étudié à l'école ce qu'on appelle technique de réserve d'interprétation, ben là, on est face à des analphabètes. Il y a un autre avocat que j'ai reçu ici, il est chercheur en droit constitutionnel, donc il est doctorant. Lui critique l'interprétation de l'article 5 de la Constitution. Il dit ceci, il s'appelle Armand Lokeka. Il critique l'interprétation de l'article 5 de la Constitution selon laquelle la souveraineté du peuple ne peut être soumise à aucune limitation. Pour lui, cette lecture est non scientifique et porteuse d'anarchie, car la souveraineté populaire est encadrée par la Constitution, notamment par l'article 220 qui protège certaines clauses d'intangibilité. Je ne sais pas s'il dit la même chose que le professeur Kabamba. Je comprends que
Ce sont les oiseaux de même plumage. Donc, ils peuvent dire la même chose dans le domaine qu'ils ne comprennent pas. L'un, il n'est pas juriste. L'autre, il n'est pas encore un juriste pointu. C'est pour cela qu'il est encore apprenant. Alors, il ne peut pas commencer à dire des choses qu'il ne comprend pas. Bon, j'ai fait l'effort de comprendre ce qu'il veut dire. Il veut parler, au fait, en réalité, de l'état des droits. OK? Entendu comme étant un état où les gouvernés comme les gouvernants, tout le monde est soumis au texte. D'accord? C'est en cela qu'il dit que même le peuple qui se dit souverain est soumis au droit. Mais le peuple est soumis au droit quand le peuple a déjà lui-même créé des droits. Et en créant des droits, il reste soumis à son propre droit qu'il a créé. À ce moment-là, on est d'accord avec lui. Mais ici, quand on dit on change de la Constitution, ça veut dire qu'on n'a pas encore créé des droits. C'est le peuple souverain qui est créateur du droit. D'accord? Et quand il aura créé des droits, en ce moment-là, il sera lui-même soumis à son droit. Mais avant qu'il ne crée des droits, il y a des limites. Vous comprenez? Je pense que c'est beaucoup plus clair. C'est comme on dit, l'enfant vous appartient quand il est encore dans le ventre de sa mère. Mais une fois que l'enfant est né, il devient l'enfant du peuple. Et donc, autrement dit, la souveraineté est un pouvoir illimité. C'est tout ça qu'on appelle souveraineté. C'est pas souveraineté. Là, au moins, attendez, s'il vous plaît. Là, au moins, le monsieur de Liège que vous me citez, qui se fait. Et d'ailleurs, je vais m'écrire demain pour, en tant que défendant le Congo, parce que il a dit qu'il a été retenu expert, nous supposons qu'il a été payé. Et s'il a été payé, nous pensons qu'il a eu à déclarer cela au niveau de la Belgique. Et je doute beaucoup plus qu'il ait déclaré ce qu'il a gagné. Donc, nous allons l'éviter de nous dire si ce qu'il a gagné comme expert. Alors, nous avons voulu savoir il est expert en quoi. Parce que si nous avons maintenant une constitution autant mal rédigée, c'est parce qu'on a pris des gens comme des non-juristes, comme lui, pour venir commencer à raconter des histoires. En se disant expert uniquement parce qu'on est proche de Louis Michel. Bon, très bien. Une fois qu'on a dit ça, c'est pour ça que notre constitution a beaucoup d'infirmités. Si vous voulez qu'on a du temps, je peux vous les démontrer. Mais une fois qu'on a dit ça, OK, on ne peut pas, les messieurs, enfin les doctorants, le doctorat, c'est des gros titres que l'on veut au Congo. Ici, un doctorant, c'est un apprenant, c'est un étudiant. Au contraire, on n'appelle même plus étudiant ici. On appelle élève. Il est élève dans l'école doctorale. Alors, il apprend, et je pense que le monsieur que vous me citez, qu'il prenne son mal en patience, qu'il continue à apprendre, et dans son apprentissage, qu'il aille vérifier la notion de ce que l'on appelle technique d'interprétation pour un juge constitutionnel. Et pour ce qui est de la souveraineté, et là, je pense que M. Bob Kabamba, que vous me citez, d'abord, peut-être, je sais qu'il est soit politologue, soit sociologue, en tout cas, c'est bien sûr, il n'est pas juriste. À partir de là, au moins, il connaît ce que c'est la notion de souveraineté. Parce que vous savez, une notion varie selon les domaines. Ce qu'un politologue entend comme souveraineté, ce n'est pas ce qu'un juriste entend. Donc, souveraineté veut dire tout simplement le pouvoir illimité au-dessus duquel, un pouvoir au-dessus duquel un autre n'existe. C'est ça ce qu'on appelle souveraineté. Oui, il dit aussi qu'au nom de la souveraineté, le peuple peut se réveiller un matin et dire que le président Tshisekedi devrait partir de la présidence parce que le peuple est souverain, il ne veut pas attendre à la fin de son mandat, il décide aujourd'hui et il peut le faire partir. Est-ce que cela est envisageable? Non. Là, maintenant, ça nous amène à parler de nos amis de C64 qui ont mal compris l'article 64 et ils viennent de prendre un communiqué et je demande à mon porte-parole de Kassongo de pouvoir déposer plainte
parce que nous sommes défendants du Congo. Et donc, nous surveillons ces gens-là. Et nous devons répondre pièce contre pièce, coup contre. Alors, ces gens-là qui ont fait des communiqués sont tombés dans des fonctions que l'on appelle rébellion. Parce qu'ils ont clairement dit qu'ils déclarent nul et non avenu l'arrêt de la Cour. C'est là, en droit, ça s'appelle rébellion. Parce que dans un État démocratique, dans un État de droit, dans ce qu'ils appellent ordre constitutionnel qu'ils entendent défendre, quand le juge, surtout constitutionnel, s'est prononcé, tout le monde s'incline. C'est là que l'on dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont opposables à tous, c'est-à-dire y compris aux opposants et y compris à C64. Alors, c'est ça ce qu'on appelle l'opposabilité d'un arrêt. Quand vous dites qu'il est maintenant nul et non avenu, ça voudrait dire, en termes clairs, vous refusez de vous incliner. Quand vous arrivez, vous de vous incliner, cela constitue une rébellion. Non pas comme la rébellion de l'Est avec les armes, mais la rébellion de refus à obtempérer à la loi. Dans un pays, on ne peut pas avoir des individus qui n'obtempèrent pas à la loi. C'est ce que l'on appelle rébellion. Et donc, nos amis signataires du communiqué, le C64, se sont rendus coupables de rébellion et enfin de ce qu'on appelle outrage à la magistrature. Et le fait d'être opposant, vous n'êtes pas immunisé. Et quand on va les arrêter, ils vont commencer à dire, mais c'est que tu n'es pas démocrate, on nous a arrêtés. Non, quand vous avez vu Trump refuser de s'incliner face au verdict de la Cour après avoir proclamé le résultat de, je crois, Joe Biden comme président, vous savez qu'il y a une poursuite contre lui. Un état de droit, vous ne pouvez pas tantôt aimer l'état de droit, tantôt ne pas aimer l'état de droit. Il y a l'état de droit que quand il y a zéro impunité. Et quand on est opposant, on n'a aucune immunité. Et donc, moi, en tant que C63, je dépose plainte contre les gens de C64 pour rébellion, pour le fait de s'être opposé ou d'avoir refusé de s'incliner devant l'arrêt de la Cour et d'avoir eu des propos injurieux contre le magistrat de la Cour constitutionnelle. Et donc, voilà, nous déposons plainte contre ça. Maître Oscar Mobiayi, on va avancer. Je crois que vous avez, dans votre intervention, vous avez ramassé presque les avis des opposants, presque tous. Hein. Je crois que ça ne vaut pas la peine de revenir sur chaque acteur parce que j'ai l'impression que vous avez ramassé globalement. Mais je voudrais qu'on aborde la question liée au dialogue. Vous avez parlé aussi d'un professeur qui dit que l'arrêt de la Cour constitutionnelle aurait servi la loi de Béguille, quelque chose. Oui, la proposition de loi Ngundankoy ne pouvait passer qu'avec des béquilles interprétatives et que lire cette loi sans l'arrêt de la Cour constitutionnelle relèverait de l'archéologie juridique. C'est le professeur Onyemba. Bon, je crois que pour les députés qui me suivent, pour les sénateurs, pour les citoyens congolais, il faut mettre en place, comme ici en France, ce qu'on appelle la loi d'intégrité intellectuelle. Et donc, quand on se dit professeur, on n'a pas la liberté de parler comme l'homme de la rue. Vous chercherez dans le langage juridique, il n'y a pas les termes d'église. Alors, il y a seulement ce qu'on appelle les réserves d'interprétation. Et les réserves d'interprétation ne viennent pas sauver une loi au sens de viennent lui apporter des béquilles comme il dit. Bon, maintenant, nous considérons que, bon, on se réveille, au matin, on a des gens pour qui on rédige des thèses. Je ne dis pas que sa thèse a été rédigée, mais au Congo, on trouve maintenant qu'il y a des professeurs dont les thèses sont rédigées par d'autres professeurs.
Donc, il se pose un problème d'éthique et de moralité publique. Alors, donc, quand on dit archéologie, ça on trouve chez les historiens ou chez les archéologues. Et quand on dit béquille, on ne sait pas, à moins qu'on aille au niveau de, comme à Inervé là-bas, on trouve un peu cela pour nos frères et sœurs qui vivent avec handicap. Mais maintenant, utiliser ça sur une question aussi capitale et que l'on s'est dit, professeur, ça, je ne sais pas de quoi l'on parle. Alors, parce que réserve d'interprétation ne constitue en rien des béquilles pour une loi qu'elle passe. Et une loi passe avec les réserves d'interprétation. Cela n'entraîne pas comme étant que l'on a sauvé une loi. La Cour n'était pas préoccupée à une volonté affichée de faire que quoi qu'il arrive, la loi passe. Ce n'est pas la priorité de la Cour. Mais la priorité de la Cour, c'est de regarder si cette loi est conforme à la Constitution. Et la Cour, si elle trouve que la loi est conforme à la Constitution, elle la valide, mais en la rendant potable, c'est ce que vous avez déjà expliqué, et c'est là que ça s'appelle technique de réserve d'interprétation, et ça ne s'apprend pas dans la rue, ça s'apprend à la faculté des droits, et que je sais que pour avoir, je n'ai rien contre notre système éducatif, et pour avoir la même licence en droit congolais, je sais que les cours de droit constitutionnel qui n'est donné qu'en première n'est pas accompagné de beaucoup d'autres cours pour permettre qu'à la fin du cycle, l'on soit suffisamment outillé pour appréhender des notions de réserve d'interprétation. Là, je trouve qu'il y a des lacunes. On est déjà à 42 minutes. Oui. Et je pense que les professeurs que vous me citez, bon, c'est à la congolaise, en fait, on va dire comme ça, mais sous d'autres cieux, même. Un peu d'élégance, mais. Un peu d'élégance, ce sont des. Quand même. C'est quand même des professeurs. Heureusement, c'est quand même. Le problème ici, ce n'est pas que ce soit quand même. Le problème ici, ce sont des professeurs. Ce sont des professeurs qui ont défendu leur thèse et qui sont reconnus comme tels. Donc, je vous demande juste un peu d'élégance dans la manière dont vous les les gars, autrement dit, pour vous aider, alors, si nous allons dans cette ordre d'idée, ce sont des professeurs avec les béquilles. Pardon? Ce sont des professeurs avec les béquilles, n'est-ce pas? Comme c'est que vous me citez. C'est vous qui le dites. Quand on n'a pas eu de béquilles, on ne peut pas avancer. Et nous sommes dans un système où on vous dit un doctorant, donc un apprenant qui fait ses recherches, il va le faire au domicile de celui qui va dire mon maître, qu'il appelle mon vieux. Et vous avez des étudiants qui vous disent les points sexuellement transmissibles. Donc vous avez des choses comme ça, vous avez des béquilles. Et quand on a des béquilles comme ça, pour arriver, et comme les jeunes professeurs que vous me citez, il estime que même face à des choses hautement scientifiques, ben, on y arrive avec des béquilles. Non, il y a des sphères scientifiques où, quand on dit pour avoir de l'eau, la formule H2O, pour que ce soit 1 plus 1 égale 2, ça n'a pas besoin de tendance politique. Ben, si vous entrez dans on est déjà 45 minutes déjà. Si vous entrez dans un domaine scientifique avec des béquilles, à ce moment-là, vous arrivez à des interprétations comme ça. OK. Évoquons le dernier sujet lié au dialogue. On va prendre les conditions posées par les uns et les autres, C64 et Sauvons la RDC. Je vais lire une bonne fois pour toutes et vous allez intervenir. Alors, pour C64, l'arrêt, ou plutôt le dialogue national inclusif pour la C64
devrait être convoqué avant le 15 août. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que ça doit être convoqué avec libération des prisonniers politiques, décrispation des mesures. Pour Sauvons la RDC, on propose une médiation neutre. Il faut un dialogue réellement inclusif qui doit se tenir dans un pays tiers, pas de sujets tabous, donc tous les sujets doivent être évoqués, respect de la Constitution et pas de référendum, décrispation politique, garantie d'instances africaines et internationales et caractère contraignant des résolutions issues de ce dialogue. Comment vous réussissez par rapport à ces conditions posées par la C64 et Sauvons la RDC? On va finir par là. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens de C64 n'aient pas posé comme première condition qu'avant d'aller au dialogue, qu'ils soient d'abord guéris. Guéri de quoi? Bon. Pardon? Guéri de quoi? De leur maladie, parce que, ou bien de leurs blessures. Vous savez que tout ce monde-là, avant d'aller au Burundi, ils avaient dit que suite à leur match, ils étaient criblés de balles et qu'ils devaient gagner vite l'Europe pour se faire sonner. Ben, maintenant, nous nous demandons est-ce qu'ils sont guéris? À ce moment-là, il faut qu'ils nous apportent leur certificat médical. Et puis, donc, c'est pour ça que j'ai dit, parmi la condition de participation au dialogue, comme ils avaient dit qu'ils étaient ciblés de balles dans les jambes, qu'ils étaient très malades. Donc, très sérieusement, je me dis qu'ils devaient déjà nous dire s'ils ont été déjà guéris. Donc, vous comprenez que j'allais dire pour ce que vous me dites, que nous avons un problème dans notre pays. Commençons d'abord par ce que l'on appelle le 1664. Mais l'article 64 de notre Constitution ne peut pas constituer un fondement justifiant ce que l'on appelle le respect de l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qu'on entend par l'ordre constitutionnel? Ces gens doivent d'abord nous dire c'est quoi ce qu'on appelle ordre constitutionnel. Mais ils vont vous dire ordre constitutionnel, c'est respecter la Constitution de 2006. Ça, ce n'est pas un ordre constitutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordre constitutionnel? Donc, moi, je dirais que l'ordre constitutionnel actuel n'est pas le nôtre. Ça voudrait dire quoi? L'ordre constitutionnel, c'est que nous puissions protéger notre territoire. Ça veut dire que nous puissions avoir la loi qui protège notre territoire. Or, nous avons une constitution qui ne protège pas notre territoire. Je vous ai déjà expliqué largement l'article 9 de la Constitution qui dit que les sols, non, l'État exerce sa souveraineté sur le sol, le sous-sol. Mais non, nous nous proposons la tradition constitutionnelle congolaise de notre ordre constitutionnel, parce qu'il ne faut pas comprendre l'ordre constitutionnel de manière isolée et fixée dans le temps à partir de 2006. Le Congo n'est pas né en 2006. Et donc, dans l'ordre constitutionnel, nous avons des valeurs. L'ordre constitutionnel, c'est respecter nos valeurs. Et ces valeurs, qui sont des nôtres, doivent être protégées dans une loi que l'on appelle la loi fondamentale. Est-ce que la Constitution actuelle, c'est ça la vraie question et le vrai débat, est-ce que la Constitution actuelle protège-t-elle nos valeurs? Je suis en train de vous indiquer que notre valeur et notre tradition constitutionnelle, c'est de dire les sols et les sous-sols de la loi dite Bakajika, ça appartient à l'État congolais. Mais parce qu'on avait besoin de balkaniser le Congo, on n'a pas affirmé
que le territoire, les sols et les sous-sols, ça appartient à l'État congolais. Donc, moi, Maître Oscar, c'est 63, en défendant le Congo, j'estime qu'on doit remettre sur table cette question de protection de notre territoire par notre constitution en revenant à notre ordre constitutionnel traditionnel, les sols et les sous-sols, ça appartient à l'État congolais. Mais Oscar, si vous pouvez conclure, parce qu'on a déjà atteint 50 minutes déjà. Donc, on a largement débordé notre standard de 45 minutes. Je suis en train de vous expliquer. Donc, moi, après, si on n'a pas de temps, l'autre chose que je peux vous dire, que je trouve que nous risquons de nous trouver face au dialogue des sourds à partir du moment que l'on dit la ligne rouge, ce n'est pas aborder la question de la Constitution. Il faut faire la différence entre aborder la question de la Constitution et aborder la question de l'ordre constitutionnel. Ce sont deux notions différentes. Et donc, mais je veux quand même, parce que vous me dites qu'il y a plus de minutes, je veux dire deux choses et j'en ai fini avec. Si l'on veut dire qu'on ne touche pas à la Constitution, que celle-ci doit être absolument respectée, et qu'on a mis en place une coalition appelée C64 pour la protection de l'ordre constitutionnel. Alors, cette notion de l'ordre constitutionnel varie selon que l'on estime que la Constitution peut être violée par d'autres personnes, donc selon qu'il s'agit de Tshisekedi, parce que les tous c'est Tshisekedi. Est-ce que l'ordre constitutionnel, c'est dans la mesure où seul Tshisekedi ne peut pas toucher à la Constitution, ou alors l'ordre constitutionnel est opposable à tous? Si l'ordre constitutionnel est opposable à tous, pourquoi on n'attaque pas, on ne condamne pas les bouleversements de l'ordre constitutionnel ou le non-respect de l'ordre constitutionnel par, comment on appelle, HCM 23, parce que la Constitution interdit de prendre les armes pour renverser un régime établi par la Constitution de 2006. Alors pourquoi C64 ne commence pas par dire que nous allons en combat contre M23 AFC parce qu'ils ont violé la Constitution et donc nous exigeons qu'ils viennent se rendre eux-mêmes pour qu'ils soient conduits en prison parce que c'est ça leur place, qu'ils se constituent volontairement prisonniers pour avoir violé délibérément la Constitution. Mais qu'est-ce que nous constatons? À l'inverse, on pose ça même condition préalable pour dire que ceux qui ont violé la Constitution, et au-delà de la Constitution, ils ont violé nos mamans, nos sœurs, ils ont tué nos frères et nos sœurs, nos parents. Tout ça, c'est, on ferme les yeux, donc on consacre l'impunité. Quand vous prenez la Constitution, on dit, ce qui a été la préoccupation profonde de cette Constitution, c'est lutter contre l'impunité. Mais pourquoi ils acceptent maintenant l'impunité? Pour demander que les gens qui ont pris les armes pour renverser l'ordre constitutionnel et donc qui ont commis les fonctions de haute trahison, pourquoi ces gens-là sont des alliés? Voilà, c'est là pour ce que vous appelez Sauvons le Congo. Et moi, j'avais créé le mouvement Défendons le Congo parce que quand il y a eu Sauvons le Congo, j'ai compris que j'étais face au conglomérat d'aventuriers, comme Moussé Kabila l'avait dit, qui veulent trahir le Congo. Et quand vous prenez l'article 64 et l'article 63, c'est dans le chapitre de devoir des citoyens. Et donc, j'ai estimé qu'il était d'un devoir de tous citoyens d'appliquer l'article 63 pour lutter contre l'agression, contre l'intégrité de notre territoire et non pas entrer dans l'histoire que l'on appelle article 64 mal compris. Nous pourrons faire une émission de ce que l'on appelle l'article 64 parce que
je ne sais pas, l'article 64, on l'applique contre qui? Parce que les deux conditions qui existent, cet article ne sont pas réunies. Notamment, celui qui prend le pouvoir par la force, mais celui qui n'a pas pris le pouvoir par la force, et celui qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution, mais celui qui n'exerce pas le pouvoir en violation de la Constitution. Et encore, on va me dire, avec j'en ai fini, avec les professeurs qui sont devenus par les béquilles, ils vont vous dire que non, mais Tshisekedi a violé la Constitution. Il faut qu'on dise que Tshisekedi a violé la Constitution. C'est seul le juge qui peut le dire, et non pas une personne comme ça qui est devenue professeur par les coups de pouce des béquilles et il commence à raconter ce qu'il veut raconter. Donc voilà un peu, cher ami, ce que nous pouvons vous dire. Oscar Moubiaï. Alors, on est à 56 minutes déjà. 56 minutes, on va vers 57. Donc, nous risquons de faire 1 heure du temps si on continue. Alors, maître, je ne vous arrête pas. Vous comprenez que la télévision... Il reste 4 minutes. Dans 4 minutes, on peut dire beaucoup de choses. Comme non, ça, non. L'émission, c'est même pas 50 minutes. C'est même moins. Donc, nous avons largement débordé. Donc, merci de ne pas vouloir... Merci, cher journaliste, de ne pas vouloir m'accorder un peu de béquille pour que je puisse terminer. Donc, désormais, quand vous allez recevoir les gens qui ont pu devenir ce qu'ils sont à travers les béquilles, à ce moment-là, ne leur donnez pas de béquilles pour parler eux-mêmes sans contradiction. Depuis la Belgique, Maître Oscar Moubé était de nôtres dans cette émission Entre les lignes ce jour, 1 semaine après sa conférence de presse. On est revenu dessus. On a parlé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et des réactions. On a parlé également du dialogue. Il a promis qu'il va revenir très, très bientôt à Kinshasa pour tous ceux qui l'aiment. Il souhaite bien le voir encore une fois ici au pays pour pouvoir défendre les valeurs qui sont les siennes et celles de ces différents mouvements. Merci beaucoup, Maître Oscar. Ce ne sont pas les valeurs qui sont les biens, cher ami. C'est des valeurs, c'est ça notre difficulté. Nous devons avoir des valeurs de part privée, mais nous devons avoir des valeurs publiques. Les valeurs que je défends, c'est les valeurs de notre société. Et les valeurs de notre société impliquent à ce que nous soyons tous comme un seul homme derrière le président de la République pour lutter contre l'agression de notre pays, c'est-à-dire bouter dehors les rebelles qui sont essentiellement les Rwandais, pas tous, mais leurs présidents, qui sont nos hommes rebelles en uniforme militaire et en costume et cravate. Et aussi, j'avais tendance à considérer ceux en soutane. Mais comme ils commencent à bouger, aller dans le bon sens, de mettre l'église au milieu du village et demander le dialogue, en ce moment-là, nous pensons qu'ils ont bien compris notre combat de défendons le Congo et au dialogue. Et on ne peut pas dire qu'il y a ligne rouge au dialogue. La première question qu'il faille mettre sur la table, c'est de dire est-ce que cette constitution de 2006 consacre-t-elle encore nos valeurs? À partir de là, je crois que le changement de la conscience est maintenant. Merci beaucoup, Maître Oscar. Merci énormément à vous, très chers téléspectateurs. On va donc se quitter par ces mots. Je répète, si vous voulez réagir, vous voulez également intervenir, nous sommes là à tout moment, n'importe quel sujet qui respecte les droits de l'homme et qui est conforme aux lois de la République. Allez, on va se quitter par là. Portez-vous bien, au revoir. Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République.